Le 5 janvier dernier, le pays de l'oncle Sam a exfiltré le président du Venezuela. Le poste de la présidence a donc été repris par la dame qui était vice-présidente et qui est donc devenue présidente à cette occasion. Il s'agit de Madame Delcy Rodriguez. Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur cette dame, qui est désormais présidente du Venezuela. Alors, présidente par intérim, sa fiche Wikipédia nous précise qu'elle est présidente par intérim pour 90 jours renouvelables, c'est-à-dire le temps d'organiser probablement des élections. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette dame ? On nous dit qu'elle est née le 18 mai 1969 à Caracas, au Venezuela, qu'elle est avocate et femme d'État. Elle est présidente de la République, donc, depuis le 5 janvier. Elle est membre du Parti socialiste unifié du Venezuela. Elle est ministre de divers portefeuilles au cours de mandats présidentiels du président qui a été exfiltré, des fonctions qu'elle a cumulées à partir de 2018 avec le poste de vice-présidente. C'est en cette qualité donc qu'elle est devenue présidente en janvier 2026. Alors de son parcours, on nous dit qu'elle appartient à une famille marquée à gauche, qu'elle est la fille d'un militant du parti de gauche radical Ligue socialiste, qui fut, alors je pense qu'on ne peut pas dire ce mot-là sur YouTube, c'est lorsqu'on fait physiquement des misères à quelqu'un pour lui faire du mal. Ça commence par tort, et puis c'est un mot qui finit par ture, voilà. Et donc son père, le père de cette dame, a subi ces choses-là, et malheureusement il en est mort par la police vénézuélienne dans les années 70. On nous dit que le frère de cette dame a été vice-président de la République de 2007 à 2008 et il a été maire de la municipalité de Libertador. La principale est l'une des 5 qui constituent la ville de Caracas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit qu'elle a suivi des études de droit à l'Université centrale du Venezuela, dont elle est sortie diplômée en 1993, et est donc devenue avocate, et elle s'est spécialisée en droit du travail en France. On a donc une dame qui connaît notre pays. Donc elle a été ensuite, on nous égrène un peu ses postes de ses différents ministères jusqu'à sa vice-présidence et puis désormais sa présidence par intérim. Alors voilà tout ce qu'on nous dit à son sujet. Je ne la connais pas du tout, donc je n'ai aucun a priori. Alors commençons par essayer de voir ce que nous disent les cartes avec cet oracle des personnages pour tenter de dessiner, d'imaginer un portrait. C'est parti. Alors, que peuvent nous dire ces cartes ? À chaque fois, pour chaque caractéristique, il y a du positif et du négatif. On peut vivre un trait de caractère de façon positive, avantageuse, ou de façon négative, désavantageuse. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit d'abord ici, du côté plutôt du passé, de l'origine, la carte du rêveur, ou en l'occurrence de la rêveuse. Alors, le rêveur, c'est aussi un peu l'idéaliste, c'est quelqu'un qui imagine le monde autrement, qui pense que le monde pourrait être autrement, qui le rêve autrement, avant de passer à l'action. Alors, ça rejoint un peu ce que nous dit sa biographie. On nous dit qu'elle est d'une famille très marquée à gauche. Son père, malheureusement, est mort dans des circonstances terribles. Alors, on peut penser que c'est ce qui l'a poussé à faire du droit pour défendre les gens, peut-être contre des régimes trop autoritaires. Alors on voit que c'est un peu de l'idéalisme, ça rejoint aussi un peu le rêve. Alors cela dit, dans le rêve, il y a une part négative qui est le fait de rêver, enfin d'imaginer que le monde
en un claquement de doigts, pourrait être quelque chose d'idéal, où il y aurait plus de méchants, où ça serait un pays de cocagne. Là, on est dans le rêve qui ne touche plus terre, si vous voulez. Donc, on a sans doute ce côté-là, le côté un peu idéaliste chez cette dame, mais on peut penser que c'est plutôt bien vécu, puisque c'est son rêve ou son idéalisme qui l'a poussé sans doute à s'engager en politique. Pour le présent, on voit cette carte de la personne nostalgique. Nostalgique du passé, eh ben peut-être d'une époque où le président de son pays, qu'elle était censée servir, n'aurait pas été enlevé par une puissance étrangère. Alors, bien sûr, ce président était très controversé, donc certains, y compris au Venezuela, se réjouiront qu'il a été enlevé. Bon, peut-être qu'on aurait préféré sans doute que ce soit les Vénézuéliens eux-mêmes qui parviennent à gérer les choses, sans intervention d'un pays étranger. Alors, la nostalgie, c'est peut-être également la nostalgie d'une époque où le pays se portait nettement mieux, où le niveau de vie était beaucoup plus élevé que maintenant, et où le pays était parmi les plus riches de la planète, en richesse par habitant. Ça peut être ça. Et puis la nostalgie, c'est aussi ce qui survient, le sentiment qui survient lorsque, au présent, on doit faire face à des difficultés, à des imprévus, à des situations dont on n'est pas trop sûr de savoir comment les gérer. Ça doit être le cas maintenant. Je ne suis pas surpris de trouver cette carte. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on lit la biographie de la dame, on voit qu'elle a prêté serment au pays de l'oncle Sam, prêté serment de coopérer avec le pays de l'oncle Sam. C'est-à-dire qu'officiellement, elle s'est engagée, grosso modo, à filer doux et à servir les intérêts de ce pays. D'où voilà, cette carte de la personne passive, c'est-à-dire toutes les initiatives qu'elle pourra prendre pour son pays, de toute façon, ça sera sous le contrôle de l'oncle Sam et sous l'approbation de l'oncle Sam. Elle ne fera rien qui puisse les contrarier. Donc finalement, voilà. On a bien la carte de la personne passive de ce côté-là. Alors, elle a promis de servir son pays aussi, mais de ne rien faire qui puisse embêter l'oncle Sam. Bon. En carte favorable pour cette dame, la carte de la victime. Effectivement, on voit avec son parcours que c'est quelqu'un qui a été confronté directement dans sa famille, en tout cas par son père, qui malheureusement a succombé sous les coups. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être une victime d'un pouvoir abusif, d'un pouvoir violent, d'un pouvoir autoritaire. Mais c'est quelqu'un qui, loin d'être anéanti par ces choses terribles, a su transformer cela en un carburant pour se motiver dans la vie et pouvoir faire quelque chose qui puisse justement à l'avenir aider les victimes. On voit donc que c'est quelqu'un qui a une sacrée force de caractère quand même. En carte défavorable pour elle, on a cette carte du bricoleur ou de la bricoleuse. Bon, bricoler, c'est trouver des petites solutions aux petits problèmes. C'est pas s'attaquer aux grandes choses. C'est avoir l'esprit pratique, si vous voulez, mais en ayant l'esprit pratique, c'est une façon également d'échapper aux grandes questions. Il y a des questions plus vastes. Alors on peut penser que ça va être le problème de son poste actuellement, puisqu'elle est très étroitement encadrée par l'oncle Sam. Eh bien, c'est pas quelqu'un qui pourra prendre des grandes décisions pour son pays, mais qui devra bricoler, administrer en quelque sorte le pays et trouver des petites solutions aux petits problèmes du quotidien, puisque les grandes lignes seront dictées par l'oncle Sam.
Alors du côté de l'avenir, on a cette carte de la Sainte. Eh ben, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui, mine de rien, est avec toute la difficulté de son poste, un poste pas facile, puisqu'elle est là un peu par hasard, j'allais dire, en tout cas par le hasard des événements pas très joyeux non plus, qui l'ont mise à ce poste-là, et puis c'est un poste où elle n'a pas les pleins pouvoirs, elle est sérieusement encadrée par une autre puissance. Bon, c'est un exercice très difficile du pouvoir, et bien il semble avec cette carte-là qu'elle saura bien s'en sortir et peut-être être appréciée. Alors appréciée, on peut l'espérer par les Vénézuéliens d'abord, mais peut-être également par les pays étrangers, qui peut-être lui reconnaîtront une capacité à ménager la chèvre et le chou, à essayer de ne mécontenter personne. Et enfin, on a la carte de la businesswoman, c'est-à-dire quelqu'un qui ne perdra pas de vue les intérêts économiques du pays, le fait que pour qu'un pays puisse s'en sortir, il faut déjà qu'il ait les ressources, donc il faut déjà qu'il soit prospère économiquement. Si un pays a des finances dans le sac et puis ne produit rien, comment voulez-vous trouver l'argent? Donc il faut déjà qu'il soit économiquement prospère pour pouvoir ensuite être suffisamment fort pour gérer des choses, envisager des projets. Alors c'est un peu ce que décrit cette carte qui nous dit se démène pour réussir dans les affaires, et c'est quelqu'un qui a un plan de carrière, donc c'est pas quelqu'un qui sera fataliste, mais c'est quelqu'un qui quand même aura sans doute à cœur le développement économique de son pays. Bon, et bien tout ça, c'est plutôt des cartes positives la concernant. Ok. Suite à l'exfiltration du président du Venezuela par le pays de l'oncle Sam, la vice-présidente est devenue par la force des choses présidente. Qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire de cette femme? Je l'interroge de suite. Alors, du côté du passé, de l'origine, on a, concernant cette femme, la carte du soleil. En effet, quand on voit son parcours, c'est quelqu'un qui a brillamment réussi, qui a fait des études brillantes et qui s'est engagé en politique et a connu une succession de postes, tous plus prestigieux les uns que les autres, pour en arriver maintenant au stade de présidente d'un pays. Donc, au niveau politique, elle peut guère aller plus haut. Donc, on a vraiment quelqu'un de brillant, hein, une personnalité forte en même temps, mais qui rayonne, puisqu'elle a un poste connu du public, si j'ose dire. Donc, c'est vraiment quelqu'un de solaire, de brillant. En tout cas, jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour le présent? On a cette carte du battleur. Le battleur nous parle d'initiative, de nouveauté. En effet, son poste, pour elle, c'est tout nouveau. C'était pas le poste où elle était au départ. Elle n'était pas censée être à ce poste maintenant. C'est le hasard des événements inattendus, qui l'ont propulsée à ce poste. Et bien maintenant, donc, c'est quelque chose de nouveau pour elle. C'est ce que nous dit le battleur. Et le battleur, il commence des choses. Il n'a pas forcément d'expérience, en tout cas à ce poste-là. Mais c'est quelqu'un qui ne manque pas d'idées, de bonne volonté, et qui a l'énergie également pour tenter des tas de choses. Alors ça peut marquer un renouveau. Alors pour elle, c'est quelque chose de nouveau, bien sûr. Ce poste-là, ça peut également dénoter un renouveau pour ce pays. Qu'est-ce qu'on a ensuite là concernant la Lune? Alors la Lune peut nous parler du peuple. Ça peut nous dire que cette dame pourrait être très populaire. C'est un des sens de la Lune. Alors un autre sens de la Lune, c'est une inquiétude liée à une incertitude, une situation incertaine, peu claire, changeante,
Et donc c'est générateur d'inquiétude. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. C'est possible que, au cours de sa présidence, certaines choses posent question ou soient un peu floues, et laissent planer un doute. C'est ce que pourrait nous dire la Lune. On verra avec d'autres cartes. Alors, en défaveur de cette dame, on a cette carte sans nom qui nous parle de la fin d'une chose, la fin radicale d'une chose pour laisser la place à autre chose de complètement différent. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'exfiltration par le pays de l'oncle Sam du président qui était en fonction. Du coup, cette dame se retrouve là sans avoir été élue à ce poste. Donc c'est peut-être une critique qu'on pourra lui faire. On pourra lui faire remarquer que elle est moins légitime qu'un président élu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour elle, il va y avoir rapidement des élections. On nous dit qu'elle est présidente par intérim. Alors c'est pas sûr qu'elle soit réélue. Cette carte pourrait même laisser penser qu'elle devrait laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est possible. En tout cas, c'est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ça veut dire qu'elle a peu de temps pour essayer de faire ses preuves, de remettre les choses sur les bons rails, surtout vis-à-vis de l'oncle Sam. En carte favorable pour elle, on a cette carte du pape. C'est quelqu'un qui peut apparaître comme moralement, idéologiquement irréprochable, au-dessus de tout soupçon, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a des valeurs humaines, des valeurs morales, une boussole morale, si vous voulez. C'est comme ça que cette dame pourrait apparaître. On voit ici un personnage sage, c'est pas quelqu'un ici qui a le pouvoir temporel, et en effet cette dame n'est que l'instrument d'un pays étranger à ce poste, mais en revanche elle peut mettre en avant certaines valeurs, des valeurs humaines, qui pour elle seront importantes pour son pays. On peut penser que c'est lié à son histoire personnelle. Apparemment, si c'est ce qu'elle fait, elle sera appréciée et reconnue à ce poste pour ce genre de discours éthique et moral. Alors du côté de l'avenir, la Lune qui marque une incertitude et peut-être des choses pas très claires, et puis ensuite la roue de fortune, c'est un changement, une évolution. Bon, peut-être qu'elle ne restera pas à ce poste, pas très longtemps, c'est ce qui pourrait se passer avec la roue de fortune. Le diable. Eh bien, si on reproche des choses à cette dame, peut-être qu'on va lui reprocher d'avoir, en acceptant le poste auquel elle est, aux conditions d'exercice de son pouvoir, c'est-à-dire des conditions dictées par l'oncle Sam, en ayant prêté serment à l'oncle Sam de coopérer. Bon, on sait ce que ça veut dire, et c'est illustré par cette carte du diable. On voit ici un lien de servitude de personnages plus petits avec un personnage plus grand qui les domine. Bon, ben c'est la même chose à l'échelle du pays. Et puis le diable nous parle d'intérêts financiers, d'intérêts matériels. Bon, on voit de quoi il s'agit. Le Venezuela ayant les plus grosses réserves de pétrole au monde. Bon, eh bien, c'est un peu dommage qu'il y ait cette chose-là, parce que cette dame semble, en tout cas si je me fie aux cartes, avoir un profil intéressant. J'espère que l'avenir sera plus apaisé pour le Venezuela et pour ses habitants. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.